Salut tout le monde, c'est moi, les oracles et Mimi. Je vais vous faire la guidance pour le mardi 9 février, mars. Oh là là, mon Dieu, j'arrive plus à avancer les heures, enfin les dates. Ce matin, sur mon groupe WhatsApp, j'ai mis le tirage du jour du 8 avril. Là, je vous dis qu'on est pour le 9 février. Enfin, laisse tomber, je suis désorientée. Tout le monde est retourné à l'école chez moi et ça c'est super, ça veut dire qu'on risque pas d'être interrompu par notre petite mascotte Nolan là, hein, qui arrête pas de m'embêter, hein, même si je sais que vous l'aimez bien, mais moi faut que je sois zen et posée hein, pour pouvoir continuer les guidances avec mon petit bonhomme qui arrête pas de venir m'embêter. Mais bon, déjà, je voulais vous remercier pour tous vos j'aime, vos partages, vos likes, vos commentaires. Franchement, j'adore. Et en plus, je vois qu'on est un peu éparpillé. Bon, on est beaucoup dans le nord, hein, parce que j'ai vu qu'il y avait de la Manche, il y avait un peu du nord, il y avait du 27 dans l'heure. Ouais, on est un peu... Il n'y a pas encore le sud de la France. Ou sinon, vous n'êtes pas manifesté. Mais vous pouvez, hein, on va pas vous manger. Hein. Voilà. Mais ouais, on est beaucoup un peu éparpillés et c'est bien, ça me fait plaisir, franchement. Euh, Après, je sais qu'il y en avait certaines, j'ai une correspondance à l'île Maurice, comme je vous disais, j'en ai en Guadeloupe aussi. Et, euh, et voilà. Ce week-end, j'ai reçu mon livre. D'ailleurs, je l'ai laissé là-bas, mais je vais aller te le chercher. J'ai reçu mon cadeau de Noël un peu en retard parce que avec le confinement, tout ça, on l'a pas eu. Donc une copine à moi qui est venue me ramener ça, je te le montre, les 365 jours zen. Et en fait, tous les jours, il y a un petit message, tu vois. Bon, bah ceux-là, je vais les garder pour l'année prochaine, d'accord. Et là, en fait, on est sur ce message-là d'aujourd'hui. Donc ça va te faire un petit message du jour en plus. Et il nous dit ce message, dans l'amitié, ménage une petite place pour la brouille, et dans la brouille, une autre pour la réconciliation. Donc en gros, même si tu es en amitié avec quelqu'un, garde toujours... tu sais, moi ça me fait penser à l'image du yin et du yang là. Tu sais, où tu as la partie lumineuse, mais il y a toujours un petit point noir. Et dans la partie sombre, tu as toujours un petit point blanc. Donc, je le sens un peu comme ça. Tu sais, un peu comme yin-yang. Tu vois, attends, je vais te chercher le bouquin, bouge pas. Parce que... Tadam, je l'ai reçu. Enfin, j'ai envoyé ma copine en mission. J'ai envoyé ma copine en mission à Cultura. Et, et franchement, je connaissais déjà la loi de l'attraction, j'en ai parlé assez souvent. Ceux qui veulent, je peux vous mettre le lien YouTube en bas, vous me dites hein, si ça vous intéresse, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Et si vous ne l'avez pas encore vu, c'est un truc à regarder en famille, de préférence mari et femme, parce que ce qui risque de se passer, c'est que vous allez utiliser la loi de l'attraction. Votre partenaire va rester, lui, dans ses anciens travers, et puis vous allez finir par vous perdre. Donc le mieux, c'est vraiment de l'écouter ensemble, débriefer ensemble, et puis mettre en pratique ensemble pour voir les résultats. Voilà. Moi, en tout cas, ça m'a vraiment beaucoup servi parce que ça va faire presque 8 ans. Hein, 8 ans. Ouais, facile. Hein. Dylan, il a eu 9 ans. Ouais, ça fait 8 ans. Hein. 8 ans que je l'ai connu, que je connais ça. Et en 8 ans, lui, ma vie, elle a vachement changé. Donc après, si vous voulez qu'on se fasse une petite séance, tu sais, avec ça, que je vous explique un peu le concept. Donc c'est le concept de la loi de l'attraction. Et tu vois, tous les jours, tu as un petit exercice, tu vois. Donc tous les jours, tu as un petit exercice. Et ça se déroule sur 28 jours. Donc on va pas spoiler le 28e jour. Mais ouais, ça se déroule sur 28 jours. Tu vois, là, tu as la table des matières. Regarde. Tu as tout ça, tout ça. Et après, et tous les jours, tu as un exercice différent pour t'aider à activer la loi de l'attraction. Donc, il coûte pas cher. Hein. J'ai dit Cultura, moi je l'ai payé, regarde, 18 euros. Donc franchement, si ça t'intéresse, dis-moi qu'on se fasse, je sais pas, une petite page du bouquin par jour ou que je vous donne les exercices, l'affirmation, enfin, par jour.
Eh ben voilà, ma Mimi, t'as réussi à te faire une intro de 5 minutes, alors que tu disais que t'aurais pas, tu pas fait une intro trop longtemps, trop longue, mais bon, c'est parce qu'il fallait que je vous dise tous ces trucs-là. Au moment où je vous tourne la vidéo, on est mardi 8 mars. Et du coup, je voulais nous souhaiter, à nous les femmes, une bonne journée de la femme. Donc si tu le regardes aujourd'hui, bonne journée. Si tu le regardes demain, ben tant pis, hein, bonne journée quand même. Non, bonne journée de la femme, les filles. Et puis surtout, bonne fête des grands-mères à toutes les grands-mères. Hein. Moi, j'ai plus de grand-mère. Ma dernière, elle est décédée l'année dernière, en janvier l'année dernière. Donc j'ai plus de grand-mère. Mais mes enfants ont encore leurs deux grands-mères et du coup, bah, mes chouchounes. Et voilà, c'est ma maman et ma belle-mère. Donc je les chouchoute et puis je fais mes enfants être le plus cocooning au maximum avec elles parce que je sais que c'est très important les grands-parents. Surtout bien les écouter parce que quand ils sont plus là, on se rend compte que waouh, ils nous manquent vraiment beaucoup. C'était la séquence émotion, merci. donc voilà. Aujourd'hui, on va rester sur notre symbolone. Comme d'habitude, regarde, je te le montre bien. Tu vois, symbolone, on reste sur notre petit symbolone. On va prendre le miroir. Tu vois, avec la femme, journée de la femme, super. Et, oh, eh ben tu vois, des fois, il faut regarder les messages, d'accord? On a pris le symbolone, je t'ai montré là, mais regarde derrière. On a la coupe, d'accord? Le miroir, on a la femme, donc la réussite pour une femme. Et au moment où j'ai coupé les fées et les anges, tu vois, il m'en reste 2 sur la table. Je suis tombée sur ça. Donc, une évolution, une transformation. Pour nous, une femme qui nous amènera à la victoire. Ah bah, tu vois, les 2 qui sont restés, c'était fin de cycle et la fatigue. Donc, fin de fatigue, évolution positive et qui va nous amener au succès, les filles. Voilà le premier message du jour, du coup. Et puis, je vais prendre un petit cristal pour aujourd'hui. En plus. Mais je pense que je vais prendre qu'un seul message sentimental. Pourquoi je dis un seul message sentimental? Un seul message général pour demain, le 9 mars. Donc, on va aller regarder tout ça. Donc voilà, je vous ai déjà dit merci, mais j'ai trop envie de vous dire merci. Ah oui, pour ceux qui me suivent depuis pas longtemps. Là, on est à 92 abonnés. Et du coup, j'avais promis à tout le monde qu'à 100 abonnés, je faisais un petit tirage au sort parmi tous mes abonnés pour faire gagner une consultation gratuite. Parce que oui, je fais des consultations privées et dans ces cas-là, il faut m'envoyer un petit message ou Facebook, TikTok, Messenger, voilà, un petit message. Je vous réponds, je vous explique comment ça fonctionne chez moi et après, on voit ensemble. Mais à 100 abonnés, je fais une petite consultation gratuite à celle qui va gagner. Donc, je vous tiendrai au courant quand on sera 100, mais on est dans pas longtemps, parce qu'on est à 92. Et non, franchement, merci. Je vous explique pourquoi. Parce que je m'étais fixé pour l'année d'avoir 100 abonnés pour le 31 décembre 2021. On est au mois de mars. donc, je suis trop contente. Enfin bref, on va arrêter de parler, on va reposer les énergies et je vais vous expliquer. Donc là, symbolone, il y en a 2 qui sont tombés. Et tu vois, là, c'est notre petit Pedro, là. C'est comme ça qu'elle l'appelle, Yéna. Donc, elle l'appelle Pedro. Donc, moi, je l'appelle pareil, du coup. Parce que c'est vrai, c'est son nom, en plus. C'est marqué sur la boîte. Donc, lui, tu sens qu'il a galéré, tu vois. Il a une jambe cassée, il a 2 béquilles. Il a eu un long chemin, parce qu'il est long, hein. Tu vois, son chemin, il part depuis là. Tu vois, il a fait tout ça, tout seul, tu vois. Il est fatigué, il n'en peut plus. C'est la fin de journée. Tu sens que c'est la fin de journée puisque regarde là, l'ombre elle est là, donc le soleil il est là-bas. Donc, mais ça veut dire qu'il marche vers le soleil aussi, tu vois. Puisque si le soleil il est là-bas, c'est que il avance vers le soleil. Et du coup, tu sens qu'il est fatigué là. Il est épuisé. Il a une seule chose qu'il a envie de faire là, c'est rentrer chez lui, se poser dans son canapé, tu vois, allumer Netflix. On va pas dire au Disney Plus ou je sais pas quoi, qu'on se fasse pas éjecter la vidéo pour ça. Donc, allumer sa télé et se poser, tu vois. Là, il demande que ça, là. Tu sens qu'il en peut plus. Et la carte qui est tombée juste derrière, c'est ça. Donc, ça y est. Là, c'est clair, tu vas me dire, c'est pas les mêmes personnages, mais en gros, si on garde la même énergie,
Là, il est posé sur son canapé, il vit la vie, les orteils tranquilles, tu sais, il a ses petits fruits à côté, son petit vin, il s'admire, ça y est, tu vois, j'ai fait un bon chemin, maintenant j'ai récolté les fruits de mes... tu vois ce que je veux dire, tu vois. Il a récolté les fruits de ses efforts. Autant là, il n'en pouvait plus, d'accord? Mais là, il a réussi, sa jambe n'est plus cassée, il a enlevé ses béquilles, et là, voilà, là, c'est devenu une déesse dans un petit coin de paradis. Il a l'abondance, tu vois, avec les fruits, là, les fruits, il y en a encore plein aux arbres, même s'il y en a là. Là, il a des bijoux, couronne de fleurs. Tu sens que, ouais, là, il est bien. Donc, on sent que demain, mardi 9 mars, du coup, tu sens que demain, ça va être ça y est, il te manque quelques pas avant d'arriver à l'abondance. Donc, c'est pas le moment de lâcher l'affaire, en fait, puisque du coup, c'est le moment, je vais pas te dire d'accélérer, parce que tu dois forcément avoir mal à la jambe, mais c'est le moment où c'est qui me faisait coucou et qui est rentré dans le paquet, là? C'est le rubis, ah, tu vois? Donc, tu vois, c'est le moment où peut-être tu as mal aux mains, tu as des cloques aux pieds, tu vois, parce que tu as fait un long chemin. Et du coup, la seule chose que tu as envie de faire, c'est abandonner. Mais là, il faut pas abandonner, en fait. C'est le moment où tu te dis, il faut que tu te mettes dans ta tête qu'il te reste pas beaucoup de chemin, tu as fait le plus gros, le bon est devant toi. Le bon est devant toi. Encore quelques pas et ça arrive. Ça arrive. Je peux comprendre que c'est dur quand on est quand on est dans le problème. C'est comme quand on fait du sport, tu sais. Tu te dis, oh, je vais y aller, je vais faire 10 minutes. Et après, quand tu as toutes tes jambes, tout ton bras, ta tête qui te fait mal, tu as mal aux cuisses, tu as mal aux jambes, tu as mal aux mollets, tu as mal à la cheville. Le seul truc que tu as envie de faire, c'est d'arrêter. Mais là, il faut pas. C'est le moment où tu te dis, bah, c'est pas grave, je ralentis, mais je vais y arriver. Tu vois, c'est ça que je ressens là. Au pire, si ça va, t'as trop mal aux mains, tu peux plus, tu peux plus continuer à béquiller. Je sais pas si ça se dit, mais à jouer avec tes béquilles. C'est pas grave, ralentis, frotte-toi les mains, essaye de te dire, voilà, mais t'arrêtes pas. Parce que si tu t'arrêtes, tu vas perdre tout le bénéfice et du coup, tu risques de ne pas arriver à ce moment-là. C'est le moment où tu es dans l'abondance, tu es dans la tranquillité. Tu peux te regarder dans le miroir. Tu vois, elle se regarde dans le miroir là et se dire, waouh, je suis fière de moi. Tu vois, tu vois, je t'explique. C'est comme moi là avec ma chaîne YouTube où je me disais, oh là là, 100 personnes, c'est trop. C'est comme si là, regarde, là, on a 92 et que je te dis, bah c'est bon, je la ferme, la chaîne, j'en peux plus. Non, c'est juste pas possible. Il m'en reste 8 pour atteindre mon objectif personnel, tu vois, de 100. Et c'est vraiment beaucoup pour moi parce que je sais pas comment t'expliquer. Il y a beaucoup de gens qui me soutiennent et qui m'avaient déjà dit que j'allais y arriver. Mais limite, moi là, j'ai vu que ça arrivait tellement vite, j'ai pas compris. Mais tant mieux, merci. Merci. Alors, attends. On va aller regarder déjà au moins les mots, tu sais, du rubis et l'affirmation. Parce qu'il m'a juste fait coucou. Et après, on va aller prendre la pierre qui est tombée. Et la pierre qui est tombée, c'est lémurien. Lémurien, c'est pas un animal, ça. Enfin, je sais pas. Le mot. Alors, le mot pour le rubis. Regarde. Je sais pas si tu vas le voir bien. J'essaye de te le zoomer pour que tu puisses voir. Mais je vais te le lire. Alors, le mot pour le rubis, c'est stimulation, persévérance et optimiste. Tu vois? Lui, il m'a juste fait coucou. Hein. Et on te dit l'affirmation, je suis persévérant et déterminé dans tout ce que j'entreprends. Tu vois? C'est l'équivalent de ma carte numéro 1. Donc là, on te parle de persévérance. Tu vois? Comme celle-là. Le rubis, c'est ça. Lâche pas l'affaire. Tu vois, c'est ce qu'on disait. J'adore quand mes cartes répondent comme ça. Ben, je vais te lire le message du rubis, du coup. Hein, parce que je ne peux pas te laisser comme ça. Le message du rubis te dit, le rubis vous pousse à être persévérant
persévérant et déterminé dans vos projets qui vous tient à cœur. Il vous encourage à voir le verre à moitié plein, car c'est là que se trouve la clé du succès. Tu vois, en gros, n'abandonne pas, c'est pas le moment. Cette pierre vous pousse à mettre en avant votre courage et votre ténacité dans tout ce que vous faites. Tu vois, donc il m'a juste fait coucou pour me dire celui-là, tu vois, et après l'autre est tombé. Donc l'autre, donc lémurien, je te la montre. Alors le lémurien, c'est une pierre dans connexion, cosmos et illimitation. Ah, illimitation, l'illimité, l'abondance, tu vois encore. Le lémurien vient vous donner le message que vous êtes connecté avec des êtres de lumière et d'autres êtres des hautes vibrations. Votre connexion au monde subtil est très forte en ce moment. En vous connectant à votre être divin, vous êtes peut-être votre être divin, je dis n'importe quoi. En vous connectant à l'être divin que vous êtes, une sagesse et une compréhension sans faille de l'univers vous sont transmises. Vous comprenez que la vérité réside en vous, car l'univers vous donne, car l'univers est vous et vous êtes l'univers. C'est joli. L'affirmation « mon corps, mon âme, mon esprit » ne font qu'un en tout temps. Tu vois, l'illumination, c'est celui-là. Donc en gros, si tu arrives à comprendre l'univers, l'univers va t'envoyer tout ce que tu veux, l'abondance. Je le disais. Donc, tu vois, j'aime beaucoup les trucs des pierres, là, franchement. Et je vais sortir le rubis, parce qu'il m'a fait coucou, mais c'est parce que, en fait, ça répond aux deux pierres qu'on a eues, là. Les deux, nos deux... Ah, il est là, le rubis. Tu vois, regarde comme il est beau. Tu vois, et en fait, c'est les deux messages, c'est les deux cartes que j'ai eues avec le symbolone. Alors, voilà. Donc, demain, on te demande de la persévérance, car après la persévérance, tu vas avoir l'abondance. Eh bien, je pense que ça va être le titre. Ça va être le titre. Allez. Alors, on va aller regarder pour le général, pour l'abondance. Il y a vraiment quelque chose qui se termine au travail. L'abondance au travail. Donc, peut-être que tu vois, enfin, ton projet, il va se débloquer, là. Tu vois, on t'a dit encore un peu de persévérance. Donc, peut-être que là, la persévérance, c'est pour aujourd'hui, demain, voilà. Et que là, ça arrive. Donc, si tu attends des papiers, si tu attends des trucs par rapport à un travail, tu vois, protection de l'univers. Donc, l'univers va te répondre et je pense très positivement. Là, j'ai eu la trahison. Pourquoi la trahison? Ah, la trahison d'un cadeau. Peut-être c'est même pas toi qui va être trahi. Je pense que c'est les autres qui vont se sentir trahis de ton cadeau. Attends. En dessous de la trahison, j'ai eu la projection. Et en dessous du cadeau, j'ai eu le carrefour, puis la victoire. Tu vois? Donc, je pense que les autres vont te regarder. Tu vois, moi, je le sens comme ça. Les autres vont te regarder et vont penser que tu les as trahis. Mais, comment t'expliquer ça? Ils vont penser que tu les as trahis, que tu leur as mis un coup de couteau dans le dos, mais c'est juste parce qu'ils n'avaient pas senti la chose arriver, tu vois. Puisque toi, quand tu vas avoir ton cadeau, tu vas aller vers le chemin de la victoire. Et je pense que les personnes qui vont penser que tu les as trahis, ils ne s'attendaient pas à ça. Je pense qu'ils s'attendaient à que justement, que tu abandonnes. Tiens, réunion. Il y a dû y avoir des discussions là-dessus. Peut-être qu'ils s'attendaient... Oh, bah alors...
Réunion, verdict. Allez, si j'ai victoire qui saute derrière, ça serait trop beau. Tu vois, en fait, je pense que les gens, ils te voyaient comme ça. Et, en fait, ils pensaient que tu allais abandonner. Tu sais, avec ta... En fait, ils t'ont vu partir comme ça. Tu vois, là, avec ta jambe cassée, là. Ils t'ont vu partir comme ça. Et ils se sont dit, il va jamais arriver là. C'est juste pas possible, en fait. Et en fait, quand tu es arrivé de l'autre côté, t'es passé par-dessus la vallée, t'es passé par-dessus la montagne. Quand ils sont revenus te chercher, t'étais comme ça. Donc ils se sont sentis trahis en disant, mais attends, elle est partie avec une jambe de bois là. Nous on pensait qu'elle aurait jamais pu y arriver. Et puis là, elle est en mode tranquille, elle est même mieux que nous quoi. Et là, ils vont se sentir trahis. Tu vois, c'est les autres qui vont te regarder et qui vont se sentir trahis. C'est pas, ils vont pas te trahir. Tu vas pas avoir une. Je le sens pas comme si tu recevais un coup de couteau dans le dos. Je ressens comme si c'est les autres qui se sentent trahis parce qu'ils ne pensaient pas que tu aurais pu arriver jusque là où tu es actuellement en fait. Alors. Et je dis rien, mais voilà. Eh ben, comment te dire? Je vais te montrer les cartes et je pense que tu vas déduire tout ça. Oh, voilà, le dos de deck, l'abondance encore, tu vois. Donc, c'est vraiment une journée demain où, comme on va dire, tu vas pouvoir récolter les fruits de tes efforts. Ça fait longtemps que tu as cette jambe cassée, que tu as du mal et tout. Et là, on sent que demain, c'est le déclic, c'est le verdict. Tu vois, là, j'ai l'étranger, la main tendue, le soutien. Mais avec cette planète, ça peut me parler aussi du soutien de l'univers, tu vois. Tu vas avoir un beau soutien demain, quelque chose qui va te... qui va vraiment t'aider dans tes démarches que tu souhaites depuis longtemps. Et tu vas obtenir un verdict. Donc, tu vas recevoir une information. Donc, l'information, ça peut être une information que quelqu'un vient te dire dans tes oreilles, ou ça peut être aussi un courrier que tu reçois à la maison, ou toi, tu vas passer un coup de fil à quelqu'un et on va te donner une réponse, comme si tu attendais quelque chose et puis là, tu as obtenu ce que tu as... Voilà, donc un verdict, quelque chose qui tombe, quelque chose d'acté, en fait. Et en fait, c'était ce verdict, tu l'attends parce que ça fait longtemps, avec l'hérédité, c'est la carte du 1, que tu as envie de concrétiser ce rêve. Là, ce rêve, je le sens pas comme le mental. Je le sens vraiment comme un rêve que tu as depuis longtemps, tu vois, avec le rêve et l'hérédité. Donc, tu vas avoir un verdict sur ce rêve, sur cette concrétisation, tu vois, tu cherches, tu avais un projet que tu avais en tête, et là, tu vas obtenir le verdict de ce projet. Tu as mis du temps à obtenir ce verdict, peut-être que ça fait longtemps que ça traîne, ou toi, tu as mis du temps à te décider. Mais ce projet, il va se faire, parce que derrière, j'ai la naissance, j'ai l'enfant et j'ai l'amour. Donc là, on parle bien d'un projet qui te tient à cœur, avec une passion peut-être. Tout à l'heure là, j'ai eu le travail, donc c'est peut-être une passion que tu avais depuis un moment et que là, ça y est, ça commence, tu vois, le bébé, là, il naît. Et non seulement il naît, il devient enfant. Donc ça veut dire que au moment où il va naître, tu vois, il n'y a pas de carte intermédiaire entre les deux. Donc au moment où il va naître, ça va exploser d'un coup. Et va falloir t'accrocher, hein, parce que ça aussi, ça fait peur, l'abondance d'un coup comme ça. Hein. Quand tu passes de j'ai une jambe cassée à je saute comme une brebis et je fais du 200 km/h, ça peut secouer, d'accord? Mais c'est une bonne chose, tu vois. Là, j'ai l'abondance et tu vois, en dessous de l'abondance, j'ai encore le travail. Donc, tu vas vraiment obtenir les fruits de tes efforts, quel que soit le projet que tu as en tête, quel que soit le projet que tu imagines, quel que soit ton ressenti du moment là, mais c'est vraiment un projet que tu avais de longue date et qui se concrétise et qui se concrétise bien parce que là, tu as l'abondance, tu as le soutien de l'univers. Et tu vois, avec le rubis, encore une fois, le rubis il disait persévère et lui il te dit tu as le soutien de l'univers. Donc, c'est un projet que je pense que
justement, tu as dû peut-être demander, si tu connaissais la loi de l'attraction, tu as dû peut-être faire une demande à l'univers. Et là, l'univers va enfin. Mais quand on dit enfin, c'est pas négatif parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que l'univers te donne les choses au moment voulu. Il te donne les choses au moment qui est le mieux pour toi. Donc, s'il ne te l'avait pas encore donné, c'est peut-être parce que tu n'aurais rien pu faire avec c'est au moment où il te l'aurait donné. Tu n'étais pas prête. Alors que là, on sent que là, tu es prête. C'est le moment. Et tu vas voir que ça arrive toujours au moment où c'est une catastrophe. Tu vois, par exemple, tu vas avoir une super catastrophe. Tu vas dire, oh là là, laisse tomber, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Mais je comprends pas pourquoi je suis là. L'univers, c'est pas ce que je t'ai demandé. Moi, je t'ai demandé de faire mes affaires et c'est ça que tu me fais. C'est ça que tu me fais, en fait. Et à ce moment-là, tu vas, je sais pas, parler à quelqu'un qui va parler à quelqu'un et qui va t'ouvrir des portes. Et tu vas dire, ah, mais c'est pour ça. En fait, tu m'as bloqué par là parce que tu savais que tu allais m'ouvrir le chemin là-bas. Oh, bah merci. Voilà. Mais des fois, il faut pas chercher... Des fois, il ne faut pas chercher pourquoi on est bloqué. Parce qu'en cherchant pourquoi on est bloqué, on ne trouve pas la solution. Des fois, il faut chercher, il faut demander à l'univers combien de temps. Ah bah tiens, regarde. Voilà. Je te dis, des fois, il ne faut pas chercher pourquoi on est bloqué. J'ai celle-là qui saute. Et c'est bien, c'est la situation semble bloquée. Tu as l'impression que c'est bloqué, mais elle n'est pas bloquée. Parce qu'en fait, pendant que tu penses qu'elle est bloquée, et la solution, elle se trouve là-bas. Mais comme ta tête, elle est par là et que l'univers, il ne veut pas que tu ailles par là, il va te bloquer le chemin, qui va t'obliger à faire demi-tour et te dire « Ah, elle est là, la porte, ok !» Bah, fallait le dire plus tôt. Mais tu ne l'avais pas vu au début, tu vois. Bon, allez, on va aller regarder ton sentimental pour demain. Mardi 9 mars. Je sais pas, j'ai envie d'aller dans tous les 9 possibles, sauf celui de demain. C'est bizarre, hein? C'est peut-être que je sens aussi l'abondance pour moi. Tiens, d'ici quelques semaines, tout semble possible pour le sentimental. Peut-être que tu as demandé une rencontre et là, on te dit que bientôt, dans quelques semaines. Et ça va être le printemps. Si on n'est pas confiné, on va pouvoir sortir un peu, aller dans les parcs, machin, se remettre à courir, ça va être bien. Là, on te dit tu as besoin de prendre du recul sur la situation dans la coupe. Et l'autre, tu as le trousseau, tu as les clés. Donc peut-être que tu as peut-être plusieurs... Oh, et j'adore. Et derrière celle-là, j'ai la situation semble bloquée. Donc peut-être que là, tu as plusieurs solutions, tu vois. Ou peut-être plusieurs choix de partenaires, tu sais, je le ressens comme ça. Et on te demande de prendre du recul sur la situation. Parce que peut-être que... tu sais pas sur quel pied danser. Avec... c'était quoi la chanson? Entre les deux, mon cœur balance. Tu sais, moi, je le ressens comme ça. Comme si tu as envie d'avoir une relation avec quelqu'un, mais en même temps, tu es peut-être déjà en couple avec quelqu'un d'autre. Donc, ça te freine parce que tu as peut-être des enfants, tu as peut-être une maison, tu as peut-être une famille, tu as peut-être... Donc, je sais pas, je le sens comme ça. Et je sais pas, il y a un truc qui... voilà, vraiment, entre les deux, mon cœur balance. Moi, je le ressens comme ça. Alors, je te dis, hein, je finis juste le tirage. Alors, niveau sentimental, c'est vraiment ça. Première carte, le labyrinthe. Donc, le labyrinthe et la cassure. Je pense que tu es vraiment en train de réfléchir. Effectivement, j'ai eu le penseur, je te le montrerai après. Le penseur est au milieu du jeu. Donc là, avec le labyrinthe et la cassure, on voit bien que tu cherches une solution. Tu cherches la solution pour peut-être éviter la cassure. Ou pour peut-être casser en douceur. Ou tu cherches une solution pour... ton cerveau, il est bloqué là. Tu sais plus sur quel chemin aller. Tu sais plus à quel saint te vouer.
Et on te dit, tu n'arriveras peut-être, alors, tu arriveras pas à concrétiser. Peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Et là, tu te mets à penser. Donc là, on te dit que il y a des choses à modifier, que tu sois célibataire ou que tu sois en couple ou que tu sois en triangulaire d'ailleurs, hein, parce que là, je sens bien la triangulaire. Donc il y a des choses à modifier et que si c'est comme ça, médite, pèse le pour et le contre. Regarde si tu dois vraiment te mettre avec cette personne ou si tu dois vraiment la quitter, si tu dois vraiment rester célibataire ou si jamais tu dois vraiment trouver quelqu'un pour toi, ou si tu dois vraiment rester dans ta triangulaire ou si tu dois vraiment couper les ponts avec l'un des deux. Moi, je le ressens comme ça. Parce que c'est vraiment, voilà, mais il n'y a que toi qui trouveras la solution. Parce que là, avec le penseur, derrière le penseur, j'ai quelque chose semble commence à se débloquer. Donc je pense que il n'y a que toi qui as la solution. C'est toi qui as les clés de ce trousseau, tu vois, comme tout à l'heure. C'est toi, tu as plusieurs solutions, tu vois, tu as plusieurs peut-être partenaires. Et il n'y a que toi qui as les clés de ce trousseau. Donc, on te demande de prendre du recul et prendre du recul, peser le pour et le contre, quitte à faire un week-end seul pour voir vraiment ce que tu veux et revenir sur la situation. Les deux autres cartes, les deux dernières, c'est il est encore trop tôt pour le dire. Ça veut dire que pour l'instant, il ne faut pas prendre de décision hâtive. Je ne sais pas si c'est hâtive ou hâtise. Mais en tout cas, il ne faut pas prendre de décision tout de suite. Parce qu'on te dit, un lien très fort d'amitié vous unit. Donc, c'est peut-être un ami à toi que tu aimes bien, que vous aimez bien, hein, mais vous avez un lien d'amitié. Donc, peut-être que tu n'as pas envie de casser ce lien d'amitié. Peut-être que tu as envie de le garder en bon ami, mais tu sais qu'en même temps, si tu le gardes en bon ami, ça peut déraper. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux partir du côté glissant de la pente. Et c'est peut-être ce que tu n'as pas envie. Donc, réfléchis, prends du recul. T'as vu, là, j'ai pris ma voix sérieuse, là. Donc, réfléchis, prends du recul. J'allais dire, évite de faire trop travailler ton cerveau parce que le mental, des fois, il te dit pas... essaye de faire travailler ton cœur en te disant, voilà, effectivement, il y a peut-être ça, 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 ça avec lui. Et après, de l'autre côté, ben, on a une belle idylle, mais en même temps, je sais pas comment il est pour de vrai. On se voit, on passe des bons moments, certes, mais est-ce que si jamais on se met en couple, est-ce que ça va bien aller? Est-ce que si je quitte là et que je vais là, je vais être aussi bien dans 6 mois? Tu vois, c'est tout plein de questions qu'il faut te poser. Après, tu me connais, moi, avec mon univers, là, où je te dis, il faut vraiment que tu demandes à l'univers la personne qui te convient. Et tu verras que l'univers va ouvrir les portes pour toi. Il va t'amener vers cette bonne direction. Donc si, comme je t'expliquais tout à l'heure, si tu fermes cette porte-là, essaye pas de l'enfoncer. Essaye de te retourner pour voir s'il n'y en a pas une autre derrière. Donc là, moi, je le ressens vraiment comme ça. J'ai pas encore vu le dos de deck de celui-là. Ah bah, tu vois, le soleil. Donc, tu vas prendre la bonne décision. Ah, tu vois, j'ai le soleil, j'ai l'abondance. Tu vois. Donc, tu vas obtenir ce que tu veux en amour, tu vois. Tu vas avoir peut-être... Tu vas prendre la bonne décision. Donc, au niveau de la... Si c'est une triangulaire, tu vas quitter la bonne personne pour aller vers la bonne personne. Voilà. Ou tu vas rester avec la bonne personne et puis écarter la personne en plus. Si tu es célibataire, tu vas prendre le temps de réfléchir à savoir qu'est-ce que tu veux vraiment et tu vas faire rentrer du soleil dans ta vie. Donc, ou une personne fait pour toi, ou peut-être rester pour l'instant seul avec toi-même pour pouvoir obtenir la bonne personne, parce que c'est peut-être pas la bonne personne. Après, si vous êtes en couple et que c'est en ce moment très compliqué, prends du recul sur la situation. Vraiment, va pas accélérer les choses parce que tu es bloqué dans ton mental. Va pas dire c'est bon, moi ça me fatigue, allez hop, je casse tout. Voilà, non. Essaye
parce qu'il te dit là, tu n'arriveras pas à concrétiser les choses dans dans ce que tu fais là. Il est nécessaire de modifier certaines choses. Donc, regarde ce qui peut être modifié dans ton couple pour essayer de retrouver ce soleil, tu vois, parce que vous aimez, vous avez un lien très fort d'amitié qui vous unit, vous vous aimez, mais enfin, il y a beaucoup d'amitié. Je sais plus si c'est de l'amour, mais il y a il y a beaucoup d'amitié et il y a beaucoup d'énergie positive et de l'abondance dans votre couple. Donc, essaye de prendre du recul, réfléchir, prendre sur toi pour commencer à débloquer les choses. Voilà. C'est un beau tirage, mais il m'a beaucoup parlé. Tiens, dites-moi si ça vous a parlé d'ailleurs. Mais ouais, si vous sentez la situation bloquée, ne vous enfermez pas dans votre mental. Au contraire, essayez d'ouvrir un peu le flux de vos pensées et puis demandez à l'univers de vous donner la solution. Des fois, ça arrive par des synchronicités. Des fois, ça arrive parce que vous avez une personne à côté de vous, je sais pas, vous prenez le train ou vous prenez le bus ou vous allumez la radio et puis boum, il y a une chanson, boum, il y a une conversation, il y a un truc et c'est la réponse de l'univers. Donc, il faut être attentif à ça parce que c'est très, très important. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore, à la fin, je prends ou le livre des oracles ou le jeu des 152 mots. Et là, j'ai pris le jeu des 152 mots, donc je vous ai tiré quelques mots, j'en ai pris 2 de plus. Alors, ouais, on sent que demain, il y a des mots, voilà. Donc moi, j'ai construire, capacité, donc, et rendez-vous. Donc là, ça peut me parler d'un rendez-vous pour construire une maison peut-être, ou un rendez-vous, je sais pas, au travail, pour étudier vos capacités, je le sens comme ça. Moi, j'ai un miracle pour demain, et j'ai des sentiments pour demain. Tu vois, c'est peut-être des sentiments qui reviennent miraculeusement. J'ai eu le repos. Tu vois, le repos, ça peut revenir derrière mon bonhomme, là, qui a sa jambe cassée, là. Ça y est, il va enfin trouver le repos. J'ai agir, voilà, et j'ai tristesse et j'ai jalousie. Tu vois, jalousie, on l'a eu aussi dans le tirage. Je pense que tu seras triste de voir qui est-ce qui te jalouse, parce que je pense que c'est des personnes que tu considérais. Et à ce niveau-là, ouais, ça va vraiment te chambouler. Tu pensais que ces personnes-là, peut-être, ils étaient avec toi et tu te rends compte qu'ils sont contre toi. Mais c'est pas grave, puisque de toutes les manières, tu vas obtenir un miracle, d'accord, qui va te faire agir et prendre rendez-vous pour construire ta nouvelle vie. Voilà, j'ai récupéré les mots. Voilà. Et tu vas avoir justement ce sentiment de repos, tu vois. Ce sentiment de repos en disant, ça y est, j'ai réussi à faire ce que je veux. Et voilà, maintenant, je suis capable de construire ma vie. Je vois vraiment un rendez-vous pour demain. Donc, un rendez-vous, peut-être, quand on dit un rendez-vous miracle, ça peut me parler peut-être d'un rendez-vous qui n'était pas prévu. Et on va vous appeler à la dernière minute pour vous dire en fait, t'es libre, j'ai besoin de toi pour ça. Et c'est un truc que tu avais besoin depuis longtemps ou que tu voulais depuis longtemps. Donc, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai agir, capacité d'agir et jalousie. Tu vois, là, ça remonte au premier tirage où on te dit qu'il y avait des gens, le fait que tu aies la capacité de passer à autre chose, tu vas élever des jalousies. Tu vois, tu risques d'avoir des jaloux qui seraient capables... bah là, ils peuvent plus te mettre de bâton dans les roues, c'est dommage. Voilà. Mais du coup, le fait que tu aies eu la capacité d'agir, ça va révéler leur jalousie. Donc, passe par-dessus. Je vais en reprendre 2-3, voir ce que ça me raconte par la suite. Hein. Allez, ben, j'en ai eu 3. Allez, j'ai eu examen. Donc, examen, c'est une épreuve, d'accord? Donc, on te dit que tu vas peut-être passer ces fameuses épreuves. On te demande d'excuser, donc sûrement d'excuser ces jalousies, et on te parle d'univers. Donc, c'est peut-être l'univers, justement,
qui va te montrer ces jaloux et qui va te permettre de les excuser, tu vois, de passer à autre chose. Et toi, ça va te soulager ton cœur, hein. Tu vas avoir voilà, un sentiment de repos. Ça y est. Ben, tu sais, quand moi, il y a des gens qui me font du mal, parce que ça arrive, hein, des gens qui me mettent des bâtons dans les roues, tout ça, j'ai tendance à, une fois que je suis passée à autre chose et que je sais que j'ai plus rien à voir avec eux, j'ai tendance à aller les voir et leur dire merci. Ouais, leur dire merci. Leur dire franchement merci. Heureusement que tu as réussi à me mettre un coup de pied aux fesses avec ta jalousie et ton hypocrisie, parce que du coup, ça m'a permis de passer à autre chose et trouver mon chemin de vie. Donc je suis comme ça et je l'ai toujours fait. Et je pense que je ne veux pas perdre cette habitude-là parce que j'ai constaté que lorsque je fais ça, j'ai plus de gratitude derrière. Donc si vous êtes blessé par quelqu'un, par des gens, franchement, ça soulage le cœur de faire ça. Donc moi, personnellement, ça me soulage le cœur. Moi, je pense que ça me met plus en tristesse d'aller en combat pour les gens, tu vois, que d'aller leur dire merci de m'avoir fait passer cette épreuve, ça m'a fait grandir. Parce que eux, ils s'attendent pas à ça et moi, ça soulage mon cœur. Enfin, c'était mon petit message à moi. Ouh, punaise, 40 minutes. J'ai beaucoup de choses à vous dire, vous voyez. donc voilà. Bon, bah, je vous love. Voilà, je vous fais un gros bisou. Et je vous dis ben, à demain pour la prochaine vidéo. Hein. Je sais pas à quelle heure parce que j'ai des examens de santé à passer. Bref. Mais ouais, à demain pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao, bisous.